Bonjour, je vous propose des yeux vivants pour être vivant de tout son être. Donc comme d'habitude, nous vivons dans un monde où on fige tout, où on bloque tout. Et c'est pour ça que je parle de liberté, parce que c'est vraiment ce dont on manque. Oui, nous sommes peut-être plus libres qu'à certaines époques et plus libres que beaucoup de personnes dans le monde sur plein de domaines. Mais qu'est-ce que ça manque de liberté profonde à chaque instant. Et à commencer par les yeux, c'est tout simple. En fait, mon travail, c'est ça, c'est parmi tout ce que j'ai emmagasiné comme expérience, c'est de trouver les choses ultra simples, qui sont des points d'entrée, des leviers. Donc si on fait juste ça, pouf, tout le reste va être facilité. Et les yeux sont euh, un point d'entrée énorme, au sens propre comme au sens figuré. Ils sont déjà connectés avec tout le corps et donc en tant qu'être humain on utilise énormément les yeux à partir du moment où on est réveillé, même quand on dort, mais bon, disons, là je vais parler de la partie de quand on est réveillé. Et je vous propose donc 3 exercices et plus un truc fondamental dont j'ai peut-être déjà parlé et dont je reparlerai sans cesse parce que à lui seul il change tout. Je vais donc tout de suite attaquer les 3 petits trucs. Donc le premier, c'est évidemment de nos jours, hyper sollicitation, des lumières, euh, des choses qui attirent le regard. Donc, repos des yeux. On fait juste des petites coques sur les yeux. Vous savez qu'à chaque fois qu'on se repose, on se régénère. Donc sans vouloir s'effondrer et s'éteindre dans de la paresse et de la mollesse, le repos, en fait, ça permet que la vie continue et continue d'autant mieux. Vous ne perdez pas de temps quand vous vous reposez. Voilà, donc là c'est pareil. Et c'est assez simple parce que c'est tellement efficace que normalement on le perçoit. On perçoit qu'au bout de quelques secondes, il y a un repos qui arrive. La respiration se fait plus ample et là on arrête d'avoir le visage crispé aussi. Évidemment, vous pouvez le faire longtemps. Et on peut le faire aussi juste quelques secondes, plein de fois dans la journée. Quand vous faites ça aussi, essayez de ne pas crisper vos bras comme ça, de rester détendu ici, dans les épaules, dans le dos. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que comme on passe beaucoup de temps devant les écrans nous absorbent et on a tendance à avoir les yeux aussi encore plus fixes et on ne cligne plus des yeux. Donc quand vous passez du temps devant les écrans, pensez à cligner des yeux consciemment. Eh ben oui, c'est comme ça. Quand on joue à vivre dans un monde qui n'est pas naturel, eh bien, il faut refaire des choses, reconstruire le naturel. C'est horrible, mais c'est comme ça. Du coup, il y a autre chose. Encore une fois, voilà, si on vivait beaucoup plus dans la nature, on aurait spontanément les yeux beaucoup plus mobiles, a priori. Sauf que là, on vit dans des mondes où ça bouge pas, d'accord. Et il y a juste des trucs qui viennent agresser notre attention. Donc, on passe de la statue à quelque chose d'hyper... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors que la vie, c'est quelque chose de fluide qui peut faire des pauses. Mais pendant ces pauses, ça reste vivant. D'accord? Ça reste vivant de l'intérieur. Donc ce qu'il faut, c'est juste mobiliser les yeux, sans forcer. Pour ça, il y a 2 petites choses. La première, c'est que pensez à aller regarder au loin, plusieurs fois dans la journée. Et essayez au loin d'aller voir de manière assez précise, sans faire comme ça. Hein. Voilà. Et vous voyez comme vous voyez, c'est pas la peine de forcer. Pour que les yeux fassent cette adaptation constante plus facilement. Et juste penser à ce que les yeux ne soient pas figés. Déjà, juste y penser, ça va les rendre
mobile et ça va mobiliser tout le corps. Et dans cette même optique de faciliter la coordination, on peut même carrément faire volontairement des mouvements des yeux. Pourquoi ? Parce que tout ce truc figé, c'est aussi là-dedans. Bien sûr qu'avec des centaines de milliards de connexions, les connexions entre les différentes parties de notre cerveau se font de toute manière. Mais on peut leur filer un petit coup de pouce qui va contrebalancer tout ce qu'on fait qui empêche un fonctionnement fluide. Et notamment quelque chose de très simple. En fait, on a un corps qui est symétrique comme ça. Et il est bienvenu de faciliter le passage, la coordination entre les deux côtés. Et pour ça, il y a un exercice hyper simple. Et il suffit de faire des 8 avec les yeux. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. Peut-être que ça ne fait pas des 8. Vous pouvez demander à quelqu'un de regarder et de vérifier parce qu'on a souvent des endroits où ça passe pas bien. Ne forcez pas. Alors ça, évidemment, c'est moins spectaculaire que celui-là, où on a tout de suite une perception de « Waouh, c'est génial ». Là, avec celui-là, on n'a pas d'effet vraiment visible. Et c'est facile quand même à comprendre le principe. Et ensuite, c'est quelque chose qui a été donc vérifié par des milliers et des milliers d'expériences. Là où quelqu'un a une franche difficulté de coordination, il suffit de refaire des petits exercices comme ça qui vont ramener à une coordination plus correcte. Et la dernière chose, donc je refais, c'est juste ça. Pensez à cligner des yeux devant les écrans. Pensez à ne pas figer les yeux et donc à faire des mises au point de loin, de près, de loin, de près, surtout de loin, puisque dans notre monde, on est souvent en manque de cette vision de loin. Enfin, en manque. Vous comprenez ce que je veux dire. Et puis d'autres mouvements des yeux, et notamment ce mouvement de 8. Maintenant, j'en viens au dernier point, qui aurait dû mériter une vidéo à part, mais il y en aura. C'est que dans notre monde, on fait un focus. On regarde en focus et on fait des œillères. Alors que le mode naturel, ça ne veut pas dire que le mode focus n'existe pas. Mais la position de base, disons, du regard, elle est au contraire d'être en mode large et d'être conscient de ce qu'il y a à 180 degrés et même, j'ai envie de dire, à 360. Ok, mais après, on ne le voit pas, mais on peut le concevoir dans notre tête parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Et voilà, et dans les exercices de danse notamment, ou en technique Alexander, l'expérience a été faite plein de fois. Si on les laisse faire, on a des antennes derrière la tête. Donc voilà, vision large. Même si vous êtes en train de lire un livre, de faire un exercice de mathématiques qui vous demande effectivement un focus, ça ne vous empêche pas de rester disponible, de continuez à regarder comme ça. Si vous prenez cette habitude-là, tout va vous être facilité. Marchez dans la rue. Parce que, en fait, tout simplement, vous amenez les informations nécessaires au cerveau pour que tout l'organisme fonctionne dans la globalité. Et oui, donc au début, c'est sûr que quand on vit comme ça, le moment où on ouvre les yeux, et on s'ouvre au monde, on se prend la dureté dans la figure, ça peut être un peu un choc, mais hop, l'organisme va réajuster pour que vous puissiez survivre dans ce monde-là. Par exemple, c'est pareil avec le froid, on a tendance à faire comme ça, mais en fait, c'est sûr, on sent moins le froid, mais on empêche l'organisme de réguler la température à l'intérieur, que si on reste ouvert, eh bien, l'organisme va pouvoir mieux réguler la température. Donc là, c'est pareil. Regard ouvert. Même quand on coupe les oignons. Okay ? Surtout quand on marche sur les trottoirs dans la foule. Parce que votre cerveau, il va capter plutôt quelques millisecondes plus tôt ce qui se passe et il va le gérer automatiquement. Donc le petit effort de regard à 180 degrés
va vous faciliter la vie tout à fait spontanément. Voilà, je crois qu'il faut que je vous quitte. À bientôt dans la prochaine vidéo.